Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Selon Jean 3, les versets 3, 5 et 6. Aujourd'hui, plusieurs parlent de la nouvelle naissance. Et tout le monde dit, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Et plusieurs le disent sans comprendre ce que c'est qu'en réalité la nouvelle naissance. En fait, ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Oui, il est facile de dire qu'on est né de nouveau alors qu'on ne l'est pas en réalité. Que veut dire le Seigneur Jésus-Christ quand il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau? En fait, au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, selon Genèse 1, le verset 27. Il a créé innocent, juste et saint. Malheureusement, un jour, l'homme tomba dans le péché. Adam et Ève désobéirent à Dieu. Et le péché, c'est notre nature de rébellion contre Dieu qui s'oppose constamment à lui. L'Éternel Dieu dit que l'homme n'est que chair. Genèse 6, verset 3. Et que toutes les pensées de son cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Et notez bien que l'homme a commencé à multiplier après le péché. C'est-à-dire que la procréation a commencé après la chute de l'homme. La parole de Dieu dit, dans Genèse 5, le verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Seth, le fils d'Adam déchu, n'était pas né à l'image de Dieu, mais à l'image d'Adam déchu. Nous sommes tous issus de Seth déchu, donc d'Adam déchu. Nous sommes tous nés déchus, pécheurs, méchants et corrompus. Nous sommes nés chers et toutes les pensées de notre cœur se portent uniquement vers le mal. L'homme naturel vit sous la colère de Dieu. En tant que chair, l'homme naturel ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et pour délivrer l'homme du péché et de la colère à venir, Dieu s'est révélé à l'humanité en Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Tous les hommes vivant sur la terre aujourd'hui sont tous issus de Seth, donc sont à l'image d'Adam déchu. Mes frères et sœurs, détrompez-vous. Vous n'êtes pas nés à l'image de Dieu, mais selon l'image d'Adam déchu, d'Adam pécheur. Nous sommes tous nés chers dans ce monde à travers la naissance naturelle avec notre nature pécheresse qui s'oppose à la volonté de Dieu. La chair ne connaît pas la loi de Dieu et ne peut même pas s'y soumettre, donc ne peut en aucun cas accéder au royaume de Dieu. Raison pour laquelle Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'homme doit naître d'eau et d'esprit pour voir le royaume de Dieu. L'homme doit naître d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Mais comment? La parole de Dieu déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Nous sommes dans Jean 1, verset 12 à 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je précise que c'est dans Jean 1, du verset 12 à 14. Jean 3, verset 13 à 15. Nous lisons. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, verset 13 à 15. La volonté de mon Père, là nous sommes dans Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La foi est indispensable pour la nouvelle naissance. Cette foi provient de la révélation de la personne et de l'œuvre de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. C'est pourquoi l'évangile doit être bien prêché. Si l'évangile n'est pas bien prêché, si l'évangile n'est pas prêché tel qu'il est, il n'y aura pas la révélation de la croix. Et les gens ne trouveront pas la porte et le chemin du royaume de Dieu, mais se dirigeront malheureusement vers la perdition. Être né de nouveau, retenez-le bien, c'est être né de la parole de Dieu. C'est être né de Dieu. C'est être né de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est être né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'esprit, c'est la parole de Dieu. Les héritiers de Dieu sont ceux qui sont nés de l'œuvre de la croix. Avez-vous compris? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Que le Seigneur vous accorde aujourd'hui la révélation de sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et une fois que la révélation de la parole vous est accordée, vous êtes délivré du péché et de la colère à venir. Parce que si vous avez vraiment vu Christ, vous allez le suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. À la prochaine. Amen.